Bonjour, donc on reprend un petit peu notre cours par rapport au dernier enregistrement. Alors dans cet enregistrement-là, on va parler de l'antigène. Rappelez-vous, je vous ai dit différentes espèces de virus, différentes espèces de bactéries, différentes espèces de parasites, de champignons qui nous attaquent, mais à la fin, c'est des molécules exogènes qui appartiennent à des pathogènes qui arrivent au niveau de notre organisme hôte et ils sont détectés par le système immunitaire. Donc le système immunitaire détecte des molécules appartenant à des pathogènes. Ces molécules qui sont reconnues par le système immunitaire et qui appartiennent aux pathogènes, on les appelle des antigènes. D'accord? Donc si vous voulez, là on va résumer un petit peu tous les micro-organismes pathogènes au niveau de ce terme-là. Vous comprendrez un antigène, c'est une molécule qui sera reconnue par le système immunitaire, d'accord? Pour que par la suite, il puisse développer une réponse immunitaire. Développer une réponse immunitaire ou non? C'est pourquoi on a parlé du volet régulation, rappelez-vous. Le volet régulation, parce que le système immunitaire, il peut rentrer en contact avec une molécule et estimer que cette molécule n'est pas dangereuse. C'est pas la peine de développer une réponse immunitaire vis-à-vis d'elle. Et donc c'est là le rôle de la régulation, d'accord? La notion d'antigène. Alors l'antigène, alors ça c'est l'abréviation déjà. Antigène, l'abréviation A majuscule, G minuscule. Donc prière de garder cette abréviation, même vous si vous utilisez cette abréviation, parce qu'elle est accepté au niveau international, c'est au niveau des conventions, de congrès, etc. Ils se mettent d'accord, un antigène, c'est ça. Et c'est une abréviation de antibody generating. C'est-à-dire, c'est la molécule qui va générer un anticorps. Un anticorps, c'est une molécule fabriquée par le système immunitaire. On va voir ça plus tard. Donc, à l'époque, on a donné cette appellation, elle est restée comme ça. Hein. Antigène. Donc, regardez la définition. Substance reconnue par le système immunitaire. Donc, vous avez appris que SI, c'est le système immunitaire, vous allez le voir souvent. S majuscule, I majuscule, c'est le système immunitaire. Donc, lorsqu'une substance est reconnue par le système immunitaire, il est antigénique, c'est-à-dire c'est un antigène. Donc, la définition, ce qu'elle nous dit, c'est la reconnaissance. Et la reconnaissance se fait par des récepteurs. Vous allez voir, le système immunitaire, il a des cellules, et ces cellules, à leur surface, ils ont des récepteurs. Si le récepteur reconnaît la molécule antigénique, eh bien, on va parler d'un antigène parce qu'il a été reconnu par les récepteurs des cellules de l'immunité. Et donc, toute molécule qui est reconnue par les récepteurs des cellules de l'immunité, c'est un antigène. Donc, la reconnaissance, déjà, elle met la molécule dans la définition de l'antigène. Maintenant, on peut aller plus loin. Après la reconnaissance, si cette reconnaissance suscite ou entraîne une réponse immunitaire spécifique, on parle d'une molécule immunogène. C'est-à-dire, si vous voulez, il y a deux niveaux. Il y a la reconnaissance par le récepteur, ça c'est la reconnaissance. Mais la reconnaissance, si elle se termine par la suite par le développement d'une réponse immunitaire qui va éliminer cet antigène, alors cette molécule, non seulement c'est un antigène, mais c'est une molécule immunogène. C'est-à-dire, elle a entraîné une réponse immunitaire de la part du système immunitaire. Parce qu'on a dit, le système immunitaire peut s'arrêter à ce niveau-là, le niveau de la reconnaissance. Il va reconnaître l'antigène sans pour autant élaborer une réponse immunitaire, parce qu'il va le juger par ses régulations à lui que ce n'est pas nécessaire. D'accord? Donc, une molécule antigénique, elle est reconnue par le système immunitaire. Si, à partir de la reconnaissance, elle active le système immunitaire pour qu'il développe des mécanismes, des réponses immunitaires, là, c'est une molécule qu'on peut appeler immunogène. Alors, quelles sont ces molécules antigéniques? Alors, il faut savoir que les micro-organismes pathogènes, aussi variés qu'elles soient, virus, bactéries, parasites, champignons, tout ce que vous voulez, eh bien, les molécules qu'ils vont présenter, si vous voulez, les molécules qui leur appartiennent, c'est les molécules qui appartiennent aux grandes familles des macromolécules qu'on connaît. Donc, c'est soit des protéines, soit des lipides, soit des polysaccharides, soit des acides nucléiques. Voilà, les grandes familles de macromolécules, soit des combinaisons, des associations des deux, c'est-à-dire une glycoprotéine, c'est-à-dire une protéine qui porte une partie glucidique, glycoprotéine, ou lipopolysaccharide, c'est-à-dire un lipide avec un polysaccharide, donc des associations de molécules comme ça, hein, des grandes familles. Et donc en fait, ces molécules-là, ce sont des molécules de grande taille. Une protéine, c'est une molécule de grande taille. Un lipide, pareil. Polysaccharide, c'est une molécule de grande taille. Les récepteurs qui sont portés par les cellules de l'immunité, ils ne peuvent pas reconnaître la molécule dans sa totalité. C'est trop grand. En termes de poids moléculaire, c'est très important. Et donc, en fait, les récepteurs qui sont portés par les cellules de l'immunité, lorsqu'ils s'approchent d'une molécule appartenant au pathogène, ce qu'ils reconnaissent, c'est une petite partie de cette molécule.
Parce qu'imaginez une protéine peut être construite par une séquence primaire d'acides aminés de 2000 acides aminés, 3000 acides aminés. Avec la conformation spatiale, c'est une protéine globulaire de grande taille. Il n'y a pas de récepteur qui va reconnaître la protéine. Les récepteurs, là, ils vont s'approcher de la protéine et ils vont reconnaître une petite partie de cette protéine. C'est-à-dire sur les 2000, 3000 acides aminés qui forment à la base la séquence primaire, les récepteurs, ils vont reconnaître, je vous donne un type, entre 10 jusqu'à 20 acides aminés. Donc le récepteur, il va reconnaître une petite partie de la protéine qui est constituée par 10 à 20 acides aminés. Donc une toute petite partie. Ce qui fait que la protéine, comme elle est grande, eh bien, elle pourra être reconnue par plusieurs récepteurs appartenant à l'immunité, parce que chacun, il va reconnaître une partie de la protéine. On a dit entre 10 et 20. Si la protéine, elle fait des centaines, des milliers d'acides aminés, donc la protéine va présenter plusieurs points qui pourront être reconnus par des récepteurs de l'immunité. D'accord ? Alors, la protéine, c'est une molécule antigénique. Hein. La protéine, elle est antigénique parce qu'elle est reconnue par le système immunitaire, on vient de le dire. Mais la toute petite partie de la protéine qui vraiment est liée au récepteur de l'immunité, on l'appelle épitope. D'accord ? Épitope. Ou déterminant antigénique. Et donc, si vous voulez, lorsque vous prenez la protéine, eh bien, une protéine est constituée de plusieurs épitopes. C'est-à-dire, il y aura plusieurs parties de la protéine qui sont reconnues par des récepteurs de l'immunité. Et c'est pourquoi on dit qu'un antigène, c'est une mosaïque d'épitopes. Hein? Parce que la molécule, c'est une protéine, c'est un lipide, c'est un polysaccharide, et les récepteurs ne reconnaissent que de petites parties de cette molécule, donc ils reconnaissent ce qu'on appelle des épitopes ou des déterminants antigéniques. Comme vous pouvez le voir au niveau de ce schéma-là, regardez, imaginez que cette molécule jaune-là, c'est une protéine. Donc l'antigène, c'est la molécule, elle est de grande taille, on l'appelle antigène. Pourquoi ? Parce qu'elle est reconnue par des récepteurs de l'immunité. Alors ici, en l'occurrence, ces structures violettes que vous ne connaissez pas, qu'on n'a pas encore traitées, c'est les anticorps, mais on aura l'occasion de les connaître. Les anticorps, c'est des récepteurs solubles. Hein. Parce que je parlais tout à l'heure de récepteurs à la surface de cellules, mais les cellules, ils peuvent fabriquer des récepteurs qui ne vont pas afficher au niveau de la membrane cytoplasmique, mais qui vont sécréter dans le milieu extracellulaire. Ce qu'on appelle des récepteurs solubles. L'anticorps, c'est un récepteur soluble. Et donc, lorsqu'il s'approche de la protéine est énorme de taille par rapport à lui, il va reconnaître une petite partie. On a dit 10 à 20 acides aminés. Un autre anticorps qui va reconnaître un autre épitope. Hein. Regardez, ça c'est l'anticorps A. Pardon, il ne faut pas que je touche à l'écran, on m'a déjà dit ça. Anticorps A, anticorps B, anticorps C. Chacun avec une spécificité, il va reconnaître une partie différente de la molécule. D'accord ? Et la molécule, parce que c'est une molécule de grande taille, donc elle présente plusieurs épitopes, plusieurs déterminants antigéniques reconnus par des récepteurs de l'immunité. Et là, on vous met ici à côté, regardez les parties de la molécule qui ont été reconnues. Regardez, cette partie-là, c'est celle-là reconnue par l'anticorps A. Celui-là, il a été reconnu, il est là, il est reconnu par l'anticorps B. Et celui-là, il est là, il a été reconnu par l'anticorps C. Et 3, c'est juste pour schématiser. Hein. Normalement, une protéine, elle peut être reconnue par plusieurs récepteurs, beaucoup plus que ça. D'accord ? Et donc, maintenant, on arrive à la définition. L'épitope, c'est quoi ? À l'intérieur de l'antigène, on va trouver plusieurs épitopes. Donc, les épitopes, ils appartiennent à la molécule antigénique, à l'antigène. Épitope, déterminant antigénique, vous pouvez utiliser l'un des deux termes. Ils se valent. Hein. Vous dites épitope, vous dites déterminant antigénique, c'est la même chose. C'est la région, les régions de l'antigène reconnues par les récepteurs membranaires des lymphocytes. Alors, les lymphocytes, là aussi, c'est des cellules de l'immunité spécifique qui vont venir par la suite. On va donner, mais on est obligé de donner des exemples ici. Et là, je reviens à un point que j'ai discuté avec vous l'autre fois lorsqu'on a fait une petite visioconférence de présentation. C'est que lorsqu'on enseigne l'immunologie, quand on commence avec grand A, on explique un petit peu toutes nouvelles notions, toutes nouvelles données, si vous voulez, par rapport au système immunitaire. On est obligé quelque part de mentionner des notions qui vont arriver beaucoup plus tard. Mais dans un premier temps, on ne fait que les mentionner. Donc ça peut paraître un petit peu compliqué pour vous de vous dire, on sait pas ce que c'est que l'anticorps. Il est en train de nous parler de l'antigène, il parle d'anticorps déjà. Il est en train de nous parler d'épitope, il évoque le lymphocyte déjà. Eh bien, ne vous inquiétez pas. Toutes ces notions-là, je suis en train de les simplifier, mais le moment venu, ils auront leur part d'explication, on va les détailler, etc. Les anticorps, c'est lorsqu'on va parler des molécules du système immunitaire. Les lymphocytes, c'est lorsqu'on va parler des cellules de l'immunité spécifique. D'accord ?
Alors ici, c'est juste du détail BCR, TCR, parce que les lymphocytes, il existe en deux catégories, les lymphocytes B et les lymphocytes T. Chacun, si vous voulez, il a un récepteur, le BCR pour les lymphocytes B, le TCR, c'est pour les lymphocytes T, si vous voulez. Et puis les anticorps, c'est l'équivalent du BCR. C'est la notion dont je vous parlais tout à l'heure. Une cellule, elle peut avoir un récepteur de surface, et le même récepteur de surface, elle peut décider de ne pas l'exprimer au niveau de la membrane cytoplasmique, mais de l'excréter au niveau du milieu extracellulaire. Et ça devient, c'est plus un récepteur membranaire, ça devient un récepteur soluble. Eh bien, le lymphocyte B, il peut faire ça. Le BCR, c'est le récepteur membranaire, qui est au niveau de la membrane cytoplasmique du lymphocyte B. Mais il peut faire une copie conforme de ce récepteur et la sécréter dans le milieu extracellulaire, c'est l'anticorps. Ah, c'est une copie conforme du BCR. Et donc, lorsque vous regardez, ça c'est l'antigène, ça c'est par exemple la protéine. Une petite partie de la protéine, c'est l'épitope, et il est reconnu par des récepteurs, regardez. Ça peut être l'anticorps, comme ici au niveau du schéma, le BCR des B, le TCR des T, et s'il y a reconnaissance, ils reconnaissent des épitopes. Voilà. Alors les épitopes, donc maintenant qu'on a défini ce que c'est que les épitopes, il y a différentes catégorisations, appellations différentes pour les épitopes, selon, si vous voulez, la nature de leur interaction avec le système immunitaire, et surtout, c'est en fonction des réponses immunitaires qu'ils vont engendrer. Ah, il y a des épitopes, lorsqu'ils sont reconnus, ils engendrent des réponses fortes, d'autres pas du tout, etc., etc. Et donc, vous pouvez avoir des qualificatifs, si vous voulez, par rapport à cette appellation initiale qui est l'antigène. D'accord? Alors, par exemple, on parle d'épitopes séquentiels, qu'on appelle aussi linéaires, et conformationnels, discontinus. Qu'est-ce que ça veut dire? Je garde l'exemple de la protéine. On a dit la protéine, c'est une macromolécule, elle est très grande. C'est une séquence primaire d'acides aminés qui a une organisation secondaire, tertiaire, quaternaire, ce qu'on appelle la conformation spatiale. Lorsque ce récepteur de l'immunité s'approche de la protéine, il va reconnaître, on a dit, une petite partie, ce qu'on a appelé épitope. Eh bien, cette petite partie, on a dit entre 10 et 20 acides aminés. Ces 10 et 20 acides aminés, ils peuvent être côte à côte au niveau de la séquence primaire d'acides aminés. Ils sont côte à côte, ça veut dire entre eux, il y a une liaison peptidique. Et là, l'épitope va être un épitope séquentiel. C'est-à-dire c'est un épitope constitué par des acides aminés, mais tous ces acides aminés sont côte à côte au niveau de la séquence primaire d'acides aminés. Il y a des liaisons peptidiques entre les différents acides aminés qui sont les uns à côté des autres. Hein? Épitope séquentiel ou linéaire. Hein? D'accord? Comme ici, par exemple. Ça, c'est très simplifié. Un anticorps, regardez, il reconnaît 3 acides aminés. Les 3 acides aminés, ils sont côte à côte au niveau de la chaîne primaire ou la séquence primaire d'acides aminés. Mais l'épitope peut être conformationnel. Le récepteur s'approche, il reconnaît, on a dit, entre 10 et 20 acides aminés, voire des fois un petit peu plus. Mais ces acides aminés, ils sont côte à côte, non pas parce qu'ils sont côte à côte au niveau de la séquence primaire d'acides aminés, mais ils sont côte à côte grâce à la conformation spatiale. C'est-à-dire, des acides aminés ils peuvent être très éloignés au niveau de la séquence primaire, mais comme la protéine va avoir une conformation spatiale, ces 2 acides aminés ils vont être rapprochés. Ils sont côte à côte, comme ça. Il n'y a pas de liaison peptidique entre eux. Ils ont été rapprochés dans l'espace. Et lorsque le récepteur arrive, il va les reconnaître. Donc, il va reconnaître un épitope qui est constitué de, si vous voulez, d'acides aminés rapprochés dans l'espace, les uns à côté des autres, et non pas parce qu'ils sont côte à côte au niveau de la séquence primaire d'acides aminés. C'est ce qu'on appelle les épitopes conformationnels, comme ici, regardez. Ces 2 acides aminés, là, en rouge, ils sont très loin l'un de l'autre au niveau de la séquence primaire, mais ils ont été rapprochés par la conformation spatiale et ils sont reconnus par ce récepteur-là. Ça, le même schéma, il est là, hein, c'est la même chose. Regardez, ça c'est une protéine, la séquence primaire. Et vous voyez, cet anticorps rouge, il reconnaît cet épitope en rouge, et vous voyez qu'il est fait par 2 petites séquences d'acides aminés qui sont éloignées l'une de l'autre. L'épitope bleu, ici, il est reconnu par cet anticorps et il est fait par 3 petites séquences d'acides aminés qui sont très éloignées au niveau de la séquence primaire, mais ils ont été rapprochés côte à côte, si vous voulez, dans l'espace. Et justement, par rapport aux épitopes conformationnels, si vous avez une dénaturation, regardez, ça c'est une protéine, et vous avez des parties de la protéine, pardon, il ne faut pas que je touche l'écran, des parties de la protéine qui constituent un épitope conformationnel, reconnu par le récepteur, c'est très bien. Mais si je dénature cette protéine, je la dénature, c'est-à-dire elle va perdre sa conformation spatiale, elle va nous donner une séquence primaire d'acides aminés, voilà ce qu'il va faire. Et regardez l'épitope,
les trois régions qui étaient côte à côte tout à l'heure dans la conformation spatiale, mais en fait, ils sont très séparés, ils sont très éloignés les uns des autres. Épitope séquentiel, épitope conformationnel. Et puis, il y a une autre notion, ce qu'on appelle épitope dominant ou privé, épitope dominant par rapport au privé, deux appellations, ou silencieux, ou invisible. Qu'est-ce que ça veut dire? On va commencer par dominant. Qu'est-ce que ça veut dire épitope dominant? Épitope dominant, c'est-à-dire on a remarqué qu'on peut faire des expériences, prendre une protéine appartenant à un pathogène, appartenant à une bactérie, et la mettre dans un milieu de culture où il y a des macrophages. Les macrophages, c'est une catégorie de cellules de l'immunité innée, ça va venir, c'est une cellule de l'immunité. Et on va remarquer en fait que les récepteurs de ces macrophages, ou des lymphocytes, ou des anticorps, on peut utiliser les anticorps, on a vu, ils vont à chaque fois reconnaître les mêmes épitopes. Parce qu'on a dit la protéine, c'est une mosaïque d'épitopes. Et à chaque fois, ils vont reconnaître les mêmes épitopes. Eh bien, ces épitopes-là, on va les appeler les épitopes dominants. Parce qu'à chaque fois qu'on présente la protéine au récepteur de l'immunité, ce récepteur se lie toujours à ces mêmes épitopes. Donc, ce sont des épitopes dominants. Par opposition, il y a des épitopes qu'on appelle privés, ou silencieux, ou invisibles. Ces trois appellations se valent, c'est la même chose, privé, silencieux, invisible. C'est-à-dire à chaque fois qu'on présente la protéine à ces récepteurs de l'immunité, il n'y a jamais de reconnaissance de ces récepteurs avec ces épitopes-là. Ils sont silencieux, d'accord? Alors pourquoi silencieux? Il y a plusieurs raisons. Des fois, c'est juste l'accessibilité. Parce qu'une protéine, les acides aminés qui sont à l'extérieur, ils sont accessibles aux récepteurs, mais les acides aminés qui sont à l'intérieur, confinés à l'intérieur de la protéine, ils ne sont pas accessibles. Et donc, ils deviennent des épitopes invisibles ou silencieux. D'accord? Mais des fois aussi, et ça aussi c'est une explication immunologique, on verra ça, souvent les épitopes, ils sont associés à des molécules de présentation. C'est-à-dire lorsqu'on veut présenter, ça va venir plus tard dans le cours, les épitopes, notamment protéiques, peptidiques, ils sont associés à des molécules qui vont mieux les présenter au système immunitaire. C'est les molécules du CMH, complexe majeur d'histocompatibilité, ça va venir, ne vous inquiétez pas. On va expliquer ce que c'est. Maintenant, je suis juste en train de vous dire que il y a des épitopes, ils sont silencieux parce qu'ils sont inaccessibles ou alors parce que ils s'associent mal avec les molécules du CMH qui ont pour rôle de présenter ces épitopes au système immunitaire. Donc, il y a des raisons derrière qui font que l'épitope, il est silencieux, il est privé, il est invisible. Par rapport au dominant. Alors, celui-là, à chaque fois qu'on présente la protéine, il est reconnu par les récepteurs, c'est un récepteur dominant. Et puis, il y a une dernière appellation des antigènes, c'est des épitopes protecteurs par rapport à des antigènes non protecteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, on a remarqué, lorsqu'on essaye d'entraîner un état d'immunité au niveau d'un organisme hôte. Imaginez, on va injecter une protéine appartenant à une bactérie. Cette protéine, on l'a injectée à quelqu'un et on va voir, par la suite, lorsque la vraie bactérie arrive, elle n'entraîne pas d'infection. Pourquoi? Parce que la protéine qu'on a injectée, elle a présenté des épitopes qui ont permis au système immunitaire de les reconnaître, de développer des mécanismes de défense, de développer la mémoire, la fameuse mémoire qu'on a évoquée tout à l'heure. Et puis lorsque la vraie bactérie arrive plus tard, le système immunitaire il est déjà prêt. Il va combattre cette bactérie, d'accord? Et il n'y aura pas d'infection, de réinfection surtout. C'est ce qu'on appelle des épitopes protecteurs. Ils protègent contre l'infection. Contrairement, il y a des épitopes qui appartiennent aux pathogènes, ils sont reconnus par le système immunitaire, et il y a peut-être même des réponses immunitaires qui sont développées, mais lorsque le micro-organisme arrive une deuxième fois, il y a infection. Donc ce sont des épitopes qui sont non protecteurs, ils n'ont pas protégé. D'accord? Non protecteurs. Donc épitopes protecteurs et non protecteurs. Donc vous voyez un petit peu ces appellations qui sont basées soit sur la structure, épitope séquentiel ou conformationnel, soit sur la présentation ou la reconnaissance avec le système immunitaire. Donc, dominant, privé, silencieux, etc. Soit c'est par rapport aux réponses qui sont engendrées, des réponses protectrices ou des réponses non protectrices.